Bonjour. Bienvenue sur le Hardy Chaima podcast. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, allez-y sur chaimacapital.com ou envoyez-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Pour tous les gens qui sont nouveaux par rapport à ce podcast, si vous voulez mieux me connaître, vous pouvez aller sur mon Facebook, Hardy Chaima. Tapez juste Hardy Chaima, Tshaima. Vous allez me voir. Pour TikTok, tapez juste Chaima Capital. Pour Instagram, Hardy Curtis. Et pour notre page officielle, c'est Chaima Capital sur Facebook et Chaima Capital sur Instagram. Pour qu'on puisse rester en contact et que vous puissiez nous poser des questions sur l'entrepreneuriat, sur les études aux États-Unis et d'autres choses, bien sûr. Comme je disais, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu une très bonne semaine. J'ai vu mon petit frère là qui a fait sortir une vidéo récemment. C'est un rappeur gabonais. Il a fait sortir une vidéo que j'ai beaucoup appréciée. Vous pouvez aller sur YouTube, taper TSH et écrivez Pam Pam. Pam Pam, c'est PAM. Et vous allez voir sa vidéo. Ce que j'aime avec mon petit frère, c'est qu'il a eu une idée, il a une vision et il a accompli cette vision. Et c'est ce que j'aimerais que nos jeunes Africains, partout en Afrique et partout dans le monde, aient la capacité de rêver, mais aussi, pas la capacité, mais rêver et avoir la capacité de réaliser ses rêves. C'est très important. Je suis très satisfait de notre expansion. Aujourd'hui, on a plus de 100 personnes qui nous regardent, qui nous écoutent journalièrement sur notre podcast. Merci beaucoup. Depuis la France, Cameroun, Madagascar, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, États-Unis, Dallas, précisément là où je suis. Merci beaucoup. Je disais que c'est important qu'on ait un média qui reflète nos pensées, notre volonté, nos vies. Aujourd'hui, nous avons des médias, mais ces médias ne sont pas orientés et ils n'ont pas notre perspective. Ils ne sont pas orientés vers nous et ils n'ont pas notre perspective. Nous avons des médias internationaux qui ont la perspective américaine, française, etc. Nous avons des médias locaux qui ont la perspective du gouvernement et tout ça. Mais avec Hardy Chaima podcast, nous voulons partager notre histoire. C'est quoi notre histoire? C'est quoi notre objectif? Lorsque j'ai grandi, je rêvais beaucoup. La majorité de mes rêves, je ne les ai pas réalisés, mais certains, je les ai réalisés, comme ce podcast, avoir un business et bien d'autres. Et je me suis rendu compte que l'être humain, précisément l'Africain, il a tellement de potentiel en lui, prêt à être exprimé. Mais souvent, il n'a pas les moyens financiers ou il n'a pas des moyens mentaux. Quand je dis des moyens mentaux, je parle de comme le savoir-faire. Souvent, il n'a pas le savoir-faire de comment exprimer son talent et comment le monétiser. Et avec l'ère du numérique, tout est possible. Tout est possible, mais il faut recevoir la bonne connaissance. Comme on dit, la connaissance nous rendra libres. Nous devons nous doter de la connaissance. Nous aimons nous amuser, nous aimons nous divertir, mais il y a des moments où il faut prendre les choses au sérieux. Il y a des moments où il faut accomplir des choses qui seront marquées dans l'histoire, même après notre mort. C'est très important. Aujourd'hui, le thème de notre conversation, c'est
comprendre sa classe sociale et l'améliorer. Vous savez, l'Afrique est toujours un continent en voie de développement avec ses difficultés, mais aussi avec ses opportunités. Maintenant, c'est à celui qui sait utiliser ses capacités personnelles et intellectuelles qui pourra saisir les avantages que présente l'Afrique. Mais ce soir, quand je parle de la classe sociale, je te parle de la classe ouvrière, la classe moyenne et les riches. Vous savez que lorsqu'un pays se développe, il fait face à des difficultés comme l'installation de la classe moyenne. Parce que c'est la classe moyenne qui garantit le développement d'un pays et l'amélioration structurelle du pays. Qu'est-ce que j'entends par amélioration structurelle? On a des hôpitaux qui sont plus performants. Nous avons des bâtiments, des locaux qui répondent aux standards internationaux. Nous avons l'eau, le courant, l'énergie, etc. La consommation nationale, etc., etc. Mais aujourd'hui, la classe moyenne est non existante en Afrique. Elle se développe aujourd'hui en 2023, mais pas de manière conséquente. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de ta classe sociale. C'est quelque chose que souvent on ne se pose pas. On se demande pas si on est riche ou si on est pauvre. Parce que riche et pauvre, pour certains, c'est une perspective. D'autres vont te dire, je suis riche en esprit, je suis riche en sentiments. Mais ce dont je te parle, c'est, es-tu capable de voyager quand tu veux? Es-tu capable d'acheter ce que tu veux? Es-tu capable de choisir où tes enfants vont aller? Es-tu capable de choisir où tu veux vivre? Parce que c'est cela le problème. Dépendamment de ta classe sociale, tes choix vont se faire. Tes choix ne viennent pas de ta volonté. Et c'est ce que j'aimerais dire. Souvent on dit, oui, nous sommes des hommes libres. Nous sommes des hommes libres en théorie. Parce que c'est ta classe sociale qui détermine la liberté, ta liberté. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre l'avion pour aller à Dubaï si tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas aller au restaurant qui est en ville si tu n'as pas l'argent. Si tu pars et tu manges et tu ne payes pas, tu pars en prison. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent pour que ta femme puisse aller à l'hôpital, on va prendre soin d'elle et elle va soit accoucher à la maison ou son cas va empirer parce que tout simplement tu n'as pas eu l'argent pour payer ses soins. La classe sociale est très importante. C'est vrai que c'est une conversation qui est très délicate pour beaucoup parce que nous ne voulons pas nous voir comme des gens qui sont incapables. C'est humain. L'être humain veut se voir comme quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui n'a pas de limitation. Mais malgré le fait que cette manière de voir des choses est noble, elle n'est pas réaliste. Et savoir dans quelle classe sociale tu te trouves te permet de l'améliorer. Parce que si tu ne sais pas dans quelle classe sociale tu te trouves, comment tu vas améliorer ta situation? Comment? Et le but de ce podcast, c'est pour t'aider à te catégoriser, te donner des outils nécessaires pour améliorer et t'aider à te libérer des limitations qui viennent avec ta classe sociale. Donc, je disais, si tu as des moyens limités, je répète, si tu as des moyens limités, tu dois t'organiser pour quitter de cette situation-là.
Oui, tu dois t'organiser pour quitter de ces situations. Si tu es dans un cas où tu vis dans une maison que tu n'aimes pas, tu pars dans une école que tu n'aimes pas, tu portes des habits que tu n'aimes pas, tu manges la nourriture que tu n'aimes pas, tu, tu pars chez le coiffeur que tu n'aimes pas, sache que tu vis dans une classe ouvrière. Et le problème, lorsque tu vis dans une classe ouvrière, tu ne vis pas, tu survis. Tout ce que tu fais autour de toi est basé sur la survie. Lorsque tu gagnes l'argent, c'est pour payer le loyer, payer à manger, c'est tout. Lorsque tu gagnes de l'argent, c'est pour remplir tes besoins qui te permettent de vivre et non des besoins qui te permettent de grandir. Parce que il y a des besoins qui te permettent de vivre, des besoins basiques comme manger, dormir, la maison, les vêtements. Mais il y a des besoins qui te permettent de grandir comme ouvrir un business, tu vois un peu, euh, euh, construire une maison, mettre une maison en location. Tout cela te demande de l'argent. Mais si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas accomplir ça. Donc, si tu es dans cette catégorie-là, tu dois respirer d'abord. Je veux que tu respire bien. Parce que tu n'es pas le seul. Que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, il y a des personnes qui sont dans la même situation que toi. Ils sont limités. Ils n'arrivent pas à se débloquer. Maintenant que tu sais que tu es dans la classe ouvrière, ton but c'est de quitter de là. Parce que si tu sais que tu es dans un endroit que tu n'aimes pas, en tant qu'être humain, ton devoir est de quitter de cet endroit-là. Parce que personne ne va t'aider à quitter, personne ne va t'aider à quitter de cet endroit-là. Ce sont tes efforts qui vont faire en sorte que tu puisses quitter ces endroits-là. C'est pourquoi nous aimons des histoires de pauvres, de quelqu'un qui était pauvre qui devient riche. Pourquoi? Regardez, je ne sais pas si vous avez lu le livre Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, je crois. Le Comte de Monte Cristo, c'était l'histoire d'un paysan qui se perd dans une île. Cette île-là, il trouve des richesses. Il revient sur son pays. Avec ces richesses-là, il devient un baron. Il devient baron et il se fait de l'argent. C'est la même chose avec les rappeurs. La majorité des rappeurs viennent des endroits pauvres. Après, ils connaissent le succès et deviennent riches. Et j'ai remarqué que nous sommes inspirés par ce genre d'histoire. Mais ce soir, je voudrais te dire que tu es cette histoire-là. Tu peux aussi inspirer quelqu'un d'autre à faire mieux. Mais avant d'inspirer, tu dois savoir où tu te trouves. Et donc, si tu te trouves dans la classe sociale, sache que tu vas dépenser 5 à 10 ans pour quitter de là. Je répète. Sache que tu vas faire 5 ans à 10 ans pour quitter de cet état-là. Quand je dis 5 ans à 10 ans, c'est 5 ans et 10 ans d'effort et de travail. Parce que tu vas remarquer que 80% des gens qui sont nés dans la classe ouvrière restent dans la classe ouvrière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la discipline, ils n'ont pas la détermination, ils n'ont pas le travail pour quitter de là. Lorsque tu fais une course, imagine-toi tu fais une course, le 100 mètres, et quelqu'un devant toi, et il te dévance de 5 mètres. Et toi tu es en arrière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des efforts pour le rattraper, n'est-ce pas? Mais tu dois faire plus d'efforts pour le dépasser. C'est ça le problème avec les gens qui sont nés dans la classe ouvrière. On doit faire plus d'efforts que les autres. Mais le problème qui est là, c'est que parce qu'on ne sait pas dans quelle classe on est, on ne fait pas plus d'efforts. On travaille comme si on n'était pas en arrière. Et lorsque quelqu'un travaille comme s'il n'était pas en arrière, ses efforts seront moyens. Le problème qui est là, c'est que tes efforts qui sont moyens dans ta condition ne t'aidera pas à quitter de cette condition-là. Je répète, tes efforts qui sont moyens dans ta condition ne te permettra pas de quitter cette condition-là. C'est pourquoi la majorité d'entre nous n'arrivons pas à quitter la pauvreté.
parce que nous ne faisons pas des efforts extra. Nous pensons que nous n'avons pas besoin de faire des efforts extra. Nous attendons des miracles, nous attendons de rencontrer quelqu'un qui va nous donner de l'argent. Mon frère, ma soeur, ça n'existe pas. Moi-même, j'ai attendu, personne ne m'a donné de l'argent. Si vous connaissez cette histoire, vous pouvez repartir dans mes autres épisodes où je parle de ma vie. Personne ne va descendre te donner 15 000 $ pour t'aider. Ça arrive. Ce sont des exceptions. C'est comme gagner au loto. Est-ce que tu vas baser toute ta vie en attendant de gagner au loto? Si tu bases toute ta vie en attendant de gagner au loto, si tu ne gagnes pas, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Ta vie est ta responsabilité. C'est vrai que le monde est structuré d'une manière qui n'avantage pas tout le monde. Si tu es né chez les riches, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu peux même être médiocre. Mais parce que tu es né chez les riches, ta minorité sera cachée. Le problème est que si tu es né médiocre dans une classe inférieure, tu dois faire beaucoup d'efforts pour quitter de là. On ne choisit pas où on est. On ne choisit pas d'où l'on vient. Mais on choisit où on va. Et cela dépend de tes efforts. Et je voudrais te dire que lorsque tu es de cette classe sociale-là, ouvrière, tu dois fournir beaucoup d'efforts. Et tu dois être réaliste. Tu dois d'abord être réaliste. Parce que le petit argent que tu reçois à gauche et à droite, c'est vrai, quelquefois il faut se faire plaisir. Il faut s'acheter des chaussures, s'acheter des montres. Mais il faut te rappeler que chaque argent que tu reçois est comme un soldat qui est prêt à se battre pour te sortir de la pauvreté. Donc, tu dois rassembler les soldats et les former en bataillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que tu reçois, tu dois apprendre à épargner une grande partie. Plus tu as des soldats, plus tu as la possibilité de gagner la bataille. Donc, tu dois rassembler beaucoup d'argent pour quitter de ton état. Comment tu vas faire pour rassembler beaucoup d'argent? Tu dois beaucoup travailler. Quelquefois, tu dois même avoir 2 boulots. Pour ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis, tu dois avoir 2 boulots pour te sortir de la pauvreté. Ou tu travailles la matinée, ta copine travaille le soir, comme des forcenés. C'est nécessaire. Je suis désolé, j'aimerais te dire que il suffit juste de rêver, il suffit juste de t'allonger, de beaucoup prier. Non. Tu vas devoir travailler. Tu vas devoir travailler. Ça, c'est le premier élément pour te sortir de la pauvreté, c'est de travailler. Moi, je l'ai compris de la plus dure des manières. Lorsque je suis chassé de la maison, je n'ai rien. Je me dis, oui, je vais seulement... Voilà, j'écoutais beaucoup de comment on appelle ça, de prédication. Voilà, je priais beaucoup. Je me dis que peut-être Dieu va m'envoyer quelqu'un pour m'aider. J'ai tout perdu. Et ça allait de pire en pire. Mais lorsque je me suis mis à travailler, et c'est vrai que lorsque je me suis mis à travailler, j'ai commencé à faire des boulots que je n'aime pas. Et c'est ça le problème. Lorsque on est dans la précarité ou lorsqu'on est dans la classe des ouvrières, on n'a pas le luxe des choix. On ne peut pas choisir le type de boulot qu'on peut faire. Et c'est là où l'erreur est. Et c'est là où je dis que quand tu es dans la classe ouvrière, tu dois tuer ton ego. Parce que ton ego va t'empêcher de quitter de là. L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est l'orgueil. Ton orgueil va t'empêcher de quitter de ta situation. Lorsque on dit l'humilité précède la gloire, ce n'est pas juste un verset biblique, mais c'est aussi une psychologie, une réalité psychologique. Lorsque tu es prêt à tout faire pour quelque chose, tu l'obtiens. Mais l'orgueil va te dire que je suis déjà meilleur alors que tu n'es pas encore meilleur. Je suis déjà riche alors que tu n'es pas encore riche. L'orgueil va te créer une réalité qui n'existe pas. C'est pourquoi il y a des gens qui sont riches dans la tête,
qui sont riches dans le cœur, mais en réalité, ils n'ont pas d'argent et ils n'essaient pas de s'en sortir parce que dans leur tête, ils se voient riches. Donc, parce que dans leur tête, ils se voient riches, ils ne se voient pas faire un boulot bizarre. Ils ne se voient pas faire de boulot parce qu'ils sont riches dans leur tête. Et même le boulot qu'ils vont faire, ils ne vont pas faire un boulot qui demande beaucoup d'efforts. Parce que dans leur tête, ils sont riches à cause de l'orgueil. Donc, il faut d'abord mettre ton orgueil de côté. Si tu veux réussir, si tu veux sortir de ta pauvreté, de ta précarité, tu dois enlever ton orgueil. J'ai eu à faire ça parce que mon premier boulot, j'ai eu plusieurs boulots. J'ai été déménageur. Déménageur, là, c'était un boulot très pénible. Parce que je me suis dit, ah Seigneur, je suis venu pour être ingénieur, je suis déménageur. J'ai fait déménageur. Ensuite, j'ai travaillé dans un supermarché. Ensuite, j'ai travaillé dans un fast-food. Des boulots que je n'aimais pas et des boulots que je ne me voyais pas faire parce que moi, je me voyais comme étant un directeur général. Mais j'ai eu à faire ce boulot-là parce que je vous promets que si je ne faisais pas ces boulots-là, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Parce que qui devait me donner de l'argent pour manger, la voiture, pour me déplacer, pour vivre, qui devait me donner cet argent-là chaque jour? Qui devait le faire? Qui devait le faire? Mon passeport, etc., etc. Le but, c'est de commencer. Le but dans la vie, c'est de commencer. Et je m'en fous si vous êtes un maçon, si vous êtes un peintre. Commencez à travailler. Je vous le dis parce que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai eu à faire des boulots que je n'aimais pas. Je sais qu'en tant qu'Africain, on a notre orgueil. Voilà, on se voit comme des rois, on se voit comme des PDG, des directeurs, des gens qui ont réussi. Mais en réalité, on a du travail à faire. Et il faut se mouiller. Il faut mouiller le t-shirt, comme on dit. Il faut mouiller le maillot, en fait. Il faut mouiller le maillot pour s'en sortir. Et je dirais que quand vous êtes dans une classe ouvrière, vous n'avez pas le luxe du choix. Travaillez sur le boulot qu'on vous donne. Vous demandez partout. Si c'est pour être épicier, travaillez dans l'épicerie. Et lorsque vous faites ça, il va vous falloir travailler beaucoup plus d'heures que le travailleur moyen, parce que vous êtes déjà en retard financièrement. Donc, il va vous falloir vous rattraper. Donc, quand vous travaillez 2 fois plus, vous devez épargner 2 fois plus parce que vous êtes en retard. Et c'est ça la réalité. Et je vous dis tout ça parce que si vous n'êtes pas conscient que vous êtes en retard financièrement, vous n'allez jamais faire des efforts nécessaires pour réduire ce retard. Vous allez vivre comme si vous n'êtes pas en retard. Et c'est ce qu'on appelle l'illusion. Parce que vous avez un 50 000 ici, un 100 000 ici. Vous pensez que vous avez l'argent, mais vous louez. Et au milieu du mois, l'argent finit. Ou bien après, quand vous payez, l'argent finit 3-4 jours. Et si c'est le cas, et si ça se passe dans vos vies, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que vous pensez que vous êtes arrivé alors que vous n'êtes pas arrivé. Et à cause de ça, parce que vous avez cette image mentale, vous n'allez pas arriver. Parce que vous êtes déjà arrivé. Et vous serez agent de votre propre destruction. Il est important d'être honnête avec vous-même. Il est important de se dire, bon, j'ai pas d'argent, je vis encore avec mes parents, je vis encore chez ma copine, chez ma tante, chez ma grand-mère. Qu'est-ce que je peux faire pour quitter de cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire pour quitter de cette situation-là? Donc, il faut travailler. Et quand je vous demande de travailler, souvent vous allez faire des boulots qui ne vous ressemblent pas. Souvent, des gens vont se moquer de vous. Mais vous ne vivez pas pour des gens. Vous vivez pour vous-même. Vous vivez pour réaliser vos objectifs. Donc, je vous demande de travailler. Il faut travailler.
Et ensuite, lorsque vous finissez de travailler et que vous avez épargné, vous devez vous poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour multiplier mes acquis? Est-ce que je dois investir dans quelque chose? Est-ce que je dois commencer un business? Ou est-ce que je dois suivre une formation? Et là, il faut réfléchir, analyser le marché, analyser vos forces et vos faiblesses, demander des avis et écrire un plan. Si votre but est de commencer un business, il faut savoir quel genre de business, combien de temps ça va vous prendre, etc., etc. Si c'est pour investir, réfléchissez sur l'investissement. Est-ce que cet investissement va me rapporter quelque chose? Si c'est pour retourner à l'école, quelle information je peux faire? Combien est le salaire une fois que la formation est terminée? Il faut être très organisé. Il faut être stratégique. Et lorsque vous savez ce que vous devez faire, si c'est retourner à l'école ou commencer un business, il va falloir vous donner à fond. Il va falloir vous donner à fond. Je suis désolé, mais comme je disais, ça va vous prendre 5 à 10 ans pour quitter de votre situation. Ça prend du temps. Et le plus tôt vous allez faire ce que vous devez faire, le mieux ce sera. Parce que si vous prenez votre temps, à la place de 5-10 ans, ça va faire 15, 20, 30 ans, 40 ans et peut-être toute une vie. Et pourquoi vous voulez faire des sacrifices, des efforts pour améliorer votre existence? Parce que votre travail, le résultat de votre travail, le résultat de vos décisions, le résultat de vos choix seront l'héritage que vous allez donner aux parents. Pas aux parents, mais sera l'héritage que vous allez donner à vos enfants. La somme de vos choix, la somme de votre travail, de vos décisions, sera l'héritage de vos enfants. Et si vous avez fait des mauvais choix, si vous n'avez pas travaillé assez, vos enfants vont hériter le manque de votre vie. Ça peut être un manque financier, émotionnel, mental, etc., etc. Et vous ne voulez pas que vos enfants puissent vivre ce que vous avez vécu. Vous ne voulez pas que vos enfants vivent dans le même manque que vous. Vous voulez que vos enfants vivent dans un environnement où ils peuvent exprimer leur potentiel sans limite. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui sont de qualité supérieure, mais parce que les parents n'ont pas d'argent, les enfants de ces parents ne peuvent pas accéder à ce genre d'école. Donc, si vous avez un petit qui est doué, qui a un talent quelconque, à la place d'aller dans un environnement où on peut affiner son talent, il va aller dans un environnement où on s'en fout de son talent. Tout ça par manque de finances. Et à cause de ça, l'amour que vous donnez à vos enfants, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut leur donner des opportunités pour s'exprimer, exprimer leur talent. C'est très important. C'est très important. Nous vivons dans un monde qui n'est pas juste. Le monde est injuste. C'est seulement le paradis là où tout est bien. Mais dans ce monde-là, ce monde est injuste. Et vous voulez donner à vos enfants toutes les possibilités, toutes les armes nécessaires pour s'armer et réussir.
Et là où beaucoup de familles échouent, ils échouent d'armer leurs enfants financièrement. Ils échouent. On pense qu'il suffit juste d'aller à l'école et puis tout ira bien. Non. Quelquefois, c'est la qualité de l'école où tu vas. Quelquefois, c'est la formation dans l'école qui est important. Quelquefois, c'est même le pays. Parce qu'il y a certaines formations qui ne sont pas disponibles localement. Ce que j'aime avec d'autres groupes, c'est leur organisation par rapport au futur de leurs enfants. Prenons le cas des Juifs. On dit que les Juifs, c'est un pays béni de Dieu. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi un pays très stratégique et organisé. Vous savez que à vos 18 ans, ils organisent ce qu'on appelle la bar mitzvah. C'est une fête qui vous permet de, en fait, votre passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et l'élément clé, on vous donne de l'argent. Et ce ne sont pas des petites sommes, non, c'est une somme conséquente. Parce qu'on veut voir ce que vous pouvez faire et ce que vous allez faire. Et on vous donne l'opportunité d'exprimer ce que vous voulez faire. C'est pourquoi vous remarquez que chez les Juifs, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de business. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un capital qui était déjà disponible pour eux et commencer une activité. Aujourd'hui, on ne commence pas une activité avec les vœux, avec les rêves. On commence une activité avec de l'argent. Et quelquefois, les parents sont les éléments clés de l'ascension de leurs enfants. Aujourd'hui, on parle de Bill Gates. Bill Gates était un enfant d'un avocat très célèbre à Seattle. Et parce que son père avait de l'argent, son père lui l'a fait inscrire à une université qui était la seule université à avoir un ordinateur. Et ça, c'était dans les années 70, 80, si je ne me rappelle pas, non, 70. C'était la seule université aux États-Unis qui avait un ordinateur. Aujourd'hui, Bill Gates est connu par rapport au programme qu'il a inventé. Pourquoi? Parce qu'il a eu une exposition. Il a été exposé à un environnement précis. Cet environnement lui a apporté des opportunités qui étaient l'université. J'ai oublié le nom de l'université. Mais cette université-là, c'est là où il a pris connaissance de l'informatique et de l'ordinateur. À une période où personne d'autre n'avait accès à l'ordinateur. Pourquoi? Parce que ses parents, son père, avait les moyens de le mettre dans une bonne université. Ah, c'est un. On parle d'Elon Musk. Elon Musk, son père était un trader. Un trader, c'est un commerçant. Un commerçant de pierres précieuses. Et c'est avec cet argent-là qu'il a envoyé son fils aux États-Unis. Elon Musk n'aime pas parler de ça parce qu'il veut faire comme si il est devenu riche seul. Non. Parce que s'il ne venait pas aux États-Unis pour s'exposer à cette économie-là, il ne devait pas être Elon Musk. Mais quelqu'un devait le payer le billet d'avion. Quelqu'un devait payer son école. Quelqu'un devait le payer à manger. Parce que lorsque tu es étudiant, tu ne travailles pas. Et même si tu travailles, ce n'est pas assez pour payer tes études aux États-Unis. Donc c'est son père qui a été le précurseur de Elon Musk aujourd'hui. Je prends un exemple, Walmart. Walmart, c'est un peu comme... c'est un supermarché, c'est comme Lechamp, Leclerc, la Gaboprix pour ceux qui sont au Gabon. Voilà. Regarde, en fait, imaginez le plus grand supermarché de votre ville, de votre pays, de votre continent. Voilà, Walmart, c'est le plus grand. C'est le plus grand des grands supermarchés. Walmart a été créé par Sam Walton. Walton travaillait dans un supermarché aussi.
Mais il a eu une idée. S'est dit, mais, ah, mais, moi, j'aimerais bien créer un supermarché où tu peux acheter à manger, tu peux acheter les habits, tu peux acheter les parfums, les marmites, en fait, où tu peux acheter tout. C'est l'idée qu'il a eue. Parce qu'avant, les supermarchés, dans les années 70 toujours, les supermarchés étaient spécialisés. Soit tu vends, ils appellent ça appliance. Appliance, c'est tout ce qui est électroménager. Soit tu vends les vêtements, soit tu vends la nourriture. Maintenant, lui, il voulait rassembler ça en un seul. Il a eu cette idée-là. Il a partagé cette idée avec son beau-père. Son beau-père lui a dit, ok, j'aime bien, ok. Je vais te donner 17 000 $. 17 000 $, c'est comme... Ça, c'est 17 000 $, c'est dans les années 70. Aujourd'hui, 17 000 $, c'est l'équivalence de près de... On va dire... Attendez, laissez-moi voir. C'est près de l'équivalence de près de 100 000 $ aujourd'hui. Attendez. 17 000 $. In the 70s. Voilà. C'est près de 130 000 $ aujourd'hui. Donc, 130 000 $, ça fait combien? Ça fait combien en francs CFA? 130 000 $. 79 millions. Donc, imaginez-vous, vous mariez avec quelqu'un. Quand vous mariez avec quelqu'un, vous avez une idée, vous dites à votre femme, j'aimerais commencer un business là, mais il me faut de l'argent. Votre femme dit, mais moi j'ai mon père là, on peut lui demander. Vous parlez à votre père, à votre beau-père. Mais vous savez, moi j'ai une idée ici, j'aimerais bien commencer, etc., 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 etc. Et votre beau-père dit, ok, pas de problème, je vous donne 79 millions de francs CFA pour commencer votre business. Il y a combien de pourcentage de chances que vous allez réussir avec cette somme-là? Le pourcentage est élevé parce que vous avez assez pour commencer quelque chose. Vous avez assez pour trouver un local, trouver le matériel, faire la publicité, engager des gens et lancer votre business. Et si vous êtes sérieux, dans 1, 2, 3, 4 ans, votre business va réussir et puis vous pourrez remettre l'argent que vous avez emprunté. Et aujourd'hui, à cause de l'argent que son beau-père va donner, Walmart est devenu le plus grand supermarché au monde. Le plus grand supermarché au monde. Allons-y à Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos, il a bien fait sa vie. Ses parents l'ont payé ses études d'université. Il a fini, il a commencé à travailler aux finances. Après, il s'est dit, les finances, c'est ennuyant pour moi. Je veux trouver un business. Je veux ouvrir un business. Pourquoi ne pas vendre les livres en ligne? Et ça, c'est dans les années 80 ou 80-90 où l'Internet était à peine découvert. Il est parti chez ses parents. Ses parents lui ont donné 100 000 $, 100 ou 150 000 $, avec des petites sommes que ses amis lui ont données. Cela constitue un capital pour commencer son business. Pourquoi je raconte tout ça? Je raconte tout ça parce que la grandeur vient des gens qui nous entourent. Le succès ne vient pas. Le succès ne se crée pas par hasard. Le succès est organisé. J'ai dit auparavant que lorsque vous vous battez, vous prenez 2 boulots, vous travaillez plus, c'est pour donner l'opportunité à vos enfants de faire encore plus. Mais lorsque vous ne faites rien avec votre vie, vous ne donnez rien à vos enfants et vos enfants, vous ne vont rien faire. C'est ça mon message aujourd'hui. Il faut penser à votre héritage. Qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants?
Aujourd'hui, vous allez me dire, oh oui, je n'ai pas l'âge de parler, de penser à mes enfants, etc. Mais c'est pas à 40 ans que vous allez commencer à réfléchir à ce que vous allez donner à vos enfants. On ne peut plus donner le minimum. Manger, vêtir vos enfants, donner la nourriture à vos enfants, les envoyer à l'école, c'est le minimum. C'est ce que chaque parent doit faire, c'est le minimum. Mais on n'est pas là pour faire le minimum. Et vous n'êtes pas là pour être minimum. Et si vous avez fait des efforts nécessaires, lorsque vous avez su que vous étiez dans la classe ouvrière, vous n'allez pas donner le minimum à vos enfants, vous allez donner le maximum. Mais avant de donner le maximum à vos enfants, il faut d'abord donner le maximum à vous-même pour vous sortir de cette situation-là. Aujourd'hui, on dit que quand tu es jeune, il faut t'amuser. Quand tu es jeune, il faut t'amuser. Quand tu es jeune et tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le temps de t'amuser. L'amusement que tu as quand tu es jeune, c'est pas le même type d'amusement quand tu as l'argent. C'est pas le même type d'amusement. Pendant que tu t'embrouilles à partir en boîte de nuit, quand tu as l'argent, quand tu as 25 ans, quand tu as l'argent, c'est plus la boîte de nuit que toi tu pars, c'est les pays que tu visites. C'est pas les petits du quartier que tu dragues, ce sont les mannequins, les modèles que tu dragues. L'argent t'ouvre des portes à des mondes que tu ne connais pas. Et là, je parle de l'argent du fruit de ton travail. Je ne parle pas de l'argent de vos bêtises que vous faites à gauche et à droite là, parce que vous prenez des raccourcis. L'argent qui est le fruit de votre travail et de vos sacrifices, ça va t'ouvrir des portes que tu ne pensais même pas que ça existait. Aujourd'hui, je vois des amis que je connais. Ils partent à Dubaï. Ils partent à Monaco. Ils viennent aux États-Unis. Ils retournent. Je vous pose la question. Ce que toi tu fais quand tu es jeune, à partir en boîte de nuit, draguer les petits du quartier, c'est équivalent à aller à l'international. C'est équivalent de parler à des modèles, de parler à des célébrités. Aujourd'hui, quand tu as l'argent, tu peux parler à n'importe qui. Célébrité, Beyoncé, vous pouvez avoir tout ce que tu veux faire, tu fais. Donc aujourd'hui, lorsque les jeunes me disent je dois profiter. Profiter de quoi? Profiter de la médiocrité. Parce que quand tu es jeune, la vie que tu as là, c'est pas la vie que tu as créée, c'est la vie que tes parents ont créée. Maintenant, si tes parents n'avaient pas l'argent, la vie que tu veux profiter là, c'est quelle vie? C'est la vie de la médiocrité. Je ne dis pas ça pour te blesser. Je dis ça pour être honnête avec toi. Lorsque tu viens d'une précarité, tu n'as pas le temps de t'amuser. Tu vas t'amuser quand tu vas réussir. Et quand tu vas t'amuser là, ça va dépasser tous les amusements que tu faisais quand tu n'avais pas l'argent. Aujourd'hui, quand je vois là où je vivais, à l'époque, si je m'amusais, à l'époque, l'amusement que j'avais quand j'étais dans ces endroits-là ne va jamais égaliser l'amusement que je peux faire aujourd'hui. Grâce à mon sérieux que j'avais quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je m'amusais, oui, mais l'amusement n'était pas une priorité. C'était le sérieux, parce que je ne voulais pas regretter ma vie. Je ne voulais pas regretter ma vie. Je voulais être sérieux, parce que je voulais plus dans ma vie. Et je savais que si je dois faire plus, si je veux plus, je dois faire plus. Et si je dois faire plus, je dois travailler plus. Aujourd'hui, je vis une vie qui est meilleure que la vie que je pensais vivre quand j'étais jeune. C'est pour te dire que, mon frère, quand tu es jeune, quand je dis jeune, de 16 ans à 25 ans, de 16 ans à 27 ans, ne te dis pas que je dois profiter de ma vie, je suis encore jeune, mon frère. C'est quand tu es jeune que tu construis. C'est quand tu es un adulte que tu enjoy. Parce que si tu t'amuses quand tu es jeune, tu vas travailler quand tu seras vieux et tu n'auras plus le temps de t'amuser. Et ton amusement quand tu seras un adulte sera limité. Parce que tu es jeune une fois, mais tu es un adulte le reste de ta vie. De 16 ans, quand 16 ans passent, 20 ans passent, 25 ans passent, 30 ans passent, c'est fini. C'est fini, tu n'es plus jeune, mon frère. Tu es un adulte.
Le problème avec les adultes, c'est quoi? Les adultes ont plus de responsabilités. Quand je dis plus de responsabilités, c'est que la maison où tu dors, tu payes. Le lit que tu dors dessus, tu payes. Les draps, tu payes. Le tapis, tu payes. Les fauteuils, tu payes. L'électricité, tu payes. L'internet, tu payes. La nourriture, tu payes. L'essence, tu payes. L'assurance, tu payes. L'enfant, tu payes. Tu as tellement à payer que si tu n'as pas un bon boulot, si tu n'as pas bien organisé ta vie quand tu étais jeune, tu n'auras pas assez de moyens. Tu n'auras pas assez de moyens. Et ta vie va te frustrer. Tu seras frustré par la vie. Tu vas seulement que regretter ta jeunesse. Mais le regret n'arrange pas les choses. C'est pour te dire que quand tu es jeune, frais, plein d'énergie, c'est le moment de travailler parce que lorsque tu es sérieux, responsable, jeune, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de compétition parce que la majorité des jeunes sont là pour s'amuser. Donc quand toi tu es sérieux, tu es jeune et tu es sérieux, tu vas même motiver les gens à t'aider. Tu vas motiver les gens à t'aider. Je dis bien, tu vas motiver les gens à t'aider parce que ils vont s'identifier à toi, ils vont se dire, ah, si moi j'étais jeune comme lui, c'est ce que j'allais faire, ils vont même t'aider parce que tu vas leur rappeler ce qu'ils voulaient faire, mais qu'ils ne peuvent plus faire. Donc quand tu es jeune et sérieux et que tu es ambitieux, les portes s'ouvrent plus rapidement. Mais lorsque tu es un adulte, tout le monde veut se faire de l'argent parce que tout le monde a des problèmes. Je dis bien, quand tu es un adulte, tout le monde veut se faire de l'argent et tout le monde a des problèmes. Et donc, à cause de ça, il y a la compétition. Et à cause de la compétition, il n'y a pas assez d'opportunités. Parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités, tu vas rencontrer des difficultés. Et quand tu es un adulte, personne ne veut aider les adultes en fait. Parce qu'on considère que tu es un adulte, personne ne va t'aider. C'est pourquoi je dis que quand tu es jeune, c'est le bon moment. C'est le bon moment de te prendre au sérieux. Et lorsque tu vas réussir, tu vas t'acheter la maison que tu veux. Tu vas t'acheter la voiture que tu veux. Tu vas vivre dans le pays où tu veux. Tu vas choisir la fille que tu veux. Tu seras libre. Et parce que tu es libre, tu pourras donner les opportunités à tes enfants d'être libres aussi et d'exprimer leur potentiel. Mais tout commence par toi. Tout commence par toi. Tout commence par toi, mon frère. Tout commence par toi. Et c'est un travail que tu dois faire seul. Quelquefois, tu n'as pas envie de le faire. Quelquefois, ce sera trop difficile. Quelquefois, tu vas vouloir même abandonner. Mais tu dois le faire. Tu dois le faire. C'est toi qui dois changer ta progéniture. C'est toi qui dois changer ta lignée. Si tu m'écoutes, c'est ta responsabilité maintenant de changer cette lignée-là. Et je t'encourage à le faire. Je t'encourage vraiment à le faire. Et lorsque tu vas le réaliser, envoie-moi une photo. Poste sur Ali Chaima, la page Facebook. Et dis-moi comment tu te sens après avoir quitté cette classe sociale. Allez. La classe sociale a été créée par l'humain. Ça n'a pas été créé par Dieu. Donc ce n'est que l'humain qui peut détruire. Ce n'est que l'humain qui peut transformer sa classe et changer sa classe. Parce que c'est man-made. C'est l'humain qui a créé ça. Donc vous avez la capacité de changer votre classe sociale. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Merci encore pour le soutien. Merci pour écouter nos podcasts. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Allez, à toutes. See you soon.